son palais tout s'écrie. Gloire. Dans son palais In tout his palace s'écrie. we shout glory. Alors bénissez tes frères s'il vous plaît. Et nous invitons les pasteurs de nous annoncer. Je vous salue au nom de Jésus. Malgré que je ne peux pas me déplacer vers vous, mais je vous salue. I welcome you. Que Dieu vous bénisse abondamment. Is there anybody who can translate me? We're gonna try for the first time. We don't do it often. On fait pas ça souvent, mais on va essayer de traduire en anglais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut traduire en français, peut-être en anglais si c'est mieux? Quelqu'un qui est confortable et capable de traduire en anglais? Ah, on va essayer avec Papa Amin. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui alors qu'il a passé? Alléluia. Papa Amin va essayer de nous aider à traduire. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je vois on a un invité qui est là pour la première fois. Can you just let us know your name? Who invites you? Hi. What is your name, please? Shania. Oh, wonderful name. Who invites you, please? Kelvin. Wow. Can we clap for Kelvin? Est-ce qu'on peut acclamer pour frère Kelvin qui a évangélisé? Amen. Amen. You're welcome. Vous êtes la bienvenue. Sens-toi comme à la maison. Est-ce que vous l'entendez? Feel like home, sens-toi comme à la maison. Et nous sommes heureux de t'avoir avec nous. Oh, we're very happy to have you with us. Et ici c'est ta maison. It's your house. Et nous croyons que tu vas être béni. We, Amen. we think you're going to be blessed abundantly. Amen. Amen. Vous pouvez s'asseoir sur vos acclamations pour la Please gloire have de a Dieu. seat. Alors, nous allons commencer le message de cet après-midi. We'll start the message this afternoon. Vraiment, soyez pas trop indulgents envers nous. C'est une des premières fois qu'on essaie de traduire en anglais. See, please bear with us. It's the first time we translate in English, and we haven't practiced. Et on n'a pas pratiqué. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec ce thème qui est très important. So today we'll have the same theme, very important one, Les signes des temps de la fin. the sign of the end of the times. Est-ce qu'il peut nous aider avec le beau garçon ici? S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut le prendre? Les signes des temps de la fin. Et le retour de Jésus. So the theme is the sign of the end times and Jesus' return. Donc nous sommes dans le verset que nous allons lire ensemble. Si on peut changer la projection, Matthieu, chapitre 24, versets 3 à 14. So in Matthew chapter 24, 3 to 14, Ça dit ceci: il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc on parle des signes. When we speak about the signs of his return, ça veut dire que Jésus va revenir. That means Jesus will come back. Lorsqu'on parle des signes, ça veut dire qu'il y a des choses que nous devons observer. Même si on va célébrer, on va dire bonne année, even though we're going to say Happy New Year, there's going to be signs. Même si on va dire bonne année, even if we're going to say Happy New Year, il y aura des signes there will be signs qui nous démontrent que that will show us that nous sommes dans le temps de la fin. we are in the end of the times. Mais le problème, ce n'est pas le fait que nous sommes dans le temps de la fin. But the problem is not the fact that we are in the end of times. Mais le problème, c'est est-ce que tu es prêt The real problem is, are you ready pour le retour de Jésus? for the return of Jesus? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Can you tell your neighbor, voisin, es-tu prêt neighbor, are you ready pour le retour de Jésus? for the return of Jesus? Alléluia. Hallelujah.
Nous allons aller au prochain verset, ça dit ceci. Next verse. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 13. Ça dit la mer rendit. On n'a pas besoin d'interpréter ça. So, if you have your Bible, you can go Revelation chapter 20, verse 13. Ça dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 20, verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Chacun fut jugé selon quoi? Ses œuvres. Prochain point. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 14, ça dit que et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Nous allons aller au prochain point. Donc d'entrée de jeu, il est important de comprendre qu'il y a, malgré les célébrations, malgré les activités, Despite the celebration, despite the activities, malgré que nous allons aller en 2025, despite the fact that we're going to 2025, on ne souhaite cela à personne, we wish that to nobody. mais nous devons être prêts pour le But- retour de Jésus. But we need to be ready for the return of Jesus. Et aussi, malgré qu'on chasse l'esprit de mort, And also, despite the fact that we are trying to get away from the spirit of death, malgré qu'on souhaite toujours les bonnes choses, beside the fact that we always want the good things, on ne va jamais vivre sur cette terre éternellement. we're never going to live on this earth for eternity. C'est un sujet que nous n'aimons pas parler. We don't really like to talk about death. Je me rappelle lorsque j'avais mon permis en assurance, en fonds mutuel, dans les finances, les gens n'aiment pas parler de la mort. I remember when I used to be a financial advisor, people don't like to speak about death. Les gens n'aiment pas planifier une assurance au cas où qui passe ou bien qui décède. Nobody likes to plan an insurance in case they pass away. Parce que nous avons toujours l'idée que non, nous allons vivre éternellement. Because we always think we're going to be living forever, Ce qui n'est pas totalement faux parce que notre âme va vivre éternellement. which is not completely false because our soul is going to live forever. Maintenant, qu'est-ce qui arrivera si tu as pris soin de ton corps toute ta vie, mais tu n'as jamais pris soin de ton âme? Now, what would happen if you always take care of your body, but never your soul? Ça devient un danger parce que ton âme, c'est la partie que tu dois le plus prendre soin. It becomes a danger because you have to really take care of your soul. It's the most important one. Nous allons aller au prochain point. Le verset 15, ça dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Donc, mon objectif cet après-midi, mon objectif en tant que prédicateur, my goal, mon objectif, c'est que vous allez au royaume des cieux Is- et que votre nom soit écrit dans le livre de vie. My goal today as a speaker is for you, for your soul, to go to the realm of God, to the kingdom of God, and that you can be blessed. Nous voulons que ton nom soit écrit dans le livre de vie. We want your name to be written down in the book of God. Est-ce que tu peux prophétiser dans ton voisin et leur dire que ton nom va être écrit dans le livre de vie? Can you prophesize to your neighbor and tell your neighbor your name is going to be written down in the book of Jesus? Ah, ton voisin n'a pas souri. Comment ça? Dis-le que ton Comment ton nom- voisin n'a pas souri? How come your neighbor didn't smile? dis-le que ton nom va être écrit dans le livre de vie. Tell him that your name is going to be written down in the book of life. Alléluia. Non, toi tu vas avoir des beaux vêtements, mais tu seras aussi sauvé. You're going to have nice clothes, but you're also going to be saved. Toi tu vas te marier, mais tu seras aussi sauvé. You're going to get married, and you're also going to be saved. Tu auras des enfants et tu seras aussi sauvé. You're going to have kids, and you're always going to be saved. Je vais donner plus de détails. Tu auras des beaux make-up et tu seras quand même sauvé. The bomb makeup? Make-up. Oh, baby makeup. You're You going to have got- nice makeup, and you're always going to be saved. Alléluia. Bien-aimé, c'est pas parce que tu es bien habillé que tu vas manquer le royaume des cieux. C'est pas parce que tu te mets des make-up que tu vas manquer le royaume des cieux.
Bien-aimé, tu peux réussir dans le monde séculier et être sauvé aussi. Tu peux réussir dans le monde séculier et être sauvé aussi. You could be successful on earth and be saved also. It doesn't matter if it's not because you have a good makeup. It's not because you have nice clothes. You will be saved. J'ai un frère Monensley. C'est pas parce que tu es sauvé que tu peux pas être frère. It's not because you're saved that you can be a brother or a C'est pas sister. parce que tu es sauvé que tu n'as plus besoin de faire la chasse, tu peux faire tes cheveux. Tu peux être sauvé mais être beau et belle. You can be saved and be handsome and beautiful. Parce que la Bible nous dit quelque chose d'important. Que nous devons désirer les bonnes choses. Nous devons aspirer aux bonnes choses. We have to aspire for good things. Donc, il est possible d'être équilibré, avoir de bonnes choses sur terre et aussi avoir de bonnes choses dans l'éternité. So it's possible to have balance. Good thing on earth and then great thing in heaven. Nous allons au prochain point. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Can you clap for Jesus? Tu peux dire que je serai un chrétien équilibré. Because Jesus wants somebody with balance. Je veux prier sur cette terre. Est-ce que tu peux déclarer? Je veux prier sur cette terre. Can you declare, Et je veux prier dans l'éternité. I'm going to pray on this earth. Je vivrai. I will Et live je ne mourrai pas. and I won't die. Je raconterai les œuvres de l'éternel. Ma vie sera un témoignage. My life will be a testimony Et je verrai l'éternité. and I will see the eternity Au nom de Jésus. in the name of Jesus. Dans Luc chapitre 23, verset 43, ça dit. In Luke 23:43, Elle dit, Jésus lui répondit, je te dis en vérité, aujourd'hui tu es avec moi, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. you'll be with me in Je paradise. déclare, tu seras parmi ceux qui seront dans le paradis au nom de Jésus. Just declare you will be in paradise in heaven. Alors le prochain point, Next bien-aimé, point. il est très important de comprendre. Où allons-nous après la mort? Where do we go after death? Où allons-nous après la mort? Where do we go after death? Malheureusement, nous n'allons pas être éternellement sur cette terre physique. Unfortunately, we won't be on this earth physically for eternity. En fait, notre corps, comme vous le voyez, ne sera pas toujours ici. Our body won't always be here. Nous tous, un jour, nous allons mourir. We'll die. Mais ce qui sera le plus important, ce qui va compter le plus, c'est qu'est-ce que tu as fait de ta vie. But what's the most important? It's what have you done with your life? Où allons-nous après la mort? Where do we go after death? Les temps de feu, on appelle ça la Géhenne, ou bien on appelle ça aussi Hadès ou l'enfer. So now Yes. we'll talk about hell, Est-ce que tu the vas fire pit, aller en enfer, là où tu as le feu éternel, ou bien tu vas aller là où tu as la vie éternelle? where are you going to be? Where are you going to end? In hell or in heaven? Bien-aimé, il est triste de penser que tu peux vivre, faire du mal, détruire des gens sans avoir un jugement. Congregation, it's very tough to think that you're going to be despising people, doing bad things, and then you're going to heaven. C'est vraiment triste, Papa Amin, de faire des crimes et sans penser qu'un jour on va te juger à la cour. It's very sad to think that you can commit crime and then you won't face justice. Bien-aimé, parce que tout ce que tu fais sur cette terre sera jugé un jour. Because everything you do on this earth, you'll face justice one day. Même dans la loi, sur terre, lorsque tu fais le mal, tu es jugé. Even with the earth, the law on earth, for anything that you'll do, you'll be judged. Maître Amin, vous pouvez confirmer avec moi, lorsqu'on on fraude fiscalement, on sera jugé. Oui, on sera jugé. Yes, I can confirm. If you fraud fiscally, you'll be probably going to prison. Donc de la même manière que nous sommes jugés quand on fait le mal sur terre, de la même manière on sera jugé aussi spirituellement. So in the same way, we commit crime on earth, we'll be judged in heaven. Il y a certains péchés
que vous allez même vivre les conséquences vous-même sur terre. There is some sins, and then you'll face consequence on earth for those sins. Par exemple, si vous êtes un homme qui trompait votre femme toujours, For instance, if you're a man who's unfaithful or a woman who's unfaithful, ou bien une femme qui est infidèle, il y aura toujours des conséquences sur cette terre. there's always going to be consequences. Si tu es un homme qui ment tout le temps, If you lie all the time, eh bien, ne t'étonne pas lorsque les gens te font plus confiance. don't be surprised if people don't trust you anymore. Donc, tout péché a des conséquences différentes sur terre. Any sin has consequences on earth. Donc, si Dieu te demande de ne pas pécher, ce n'est pas pour son bien, mais pour ton bien. So if God asks you not to sin, it's not for His goodness, it's for yours. Si, admettons, toi, tu aimes te droguer, If you like to do drugs, tu aimes être vraiment high, comme on dit, if you like your buzz, il y aura des conséquences dans ta propre vie. there will be consequences. Donc, le péché, Dieu te dit de ne pas pécher pour ton bien. So God say, don't sin, it's for your goodness. Parce que Dieu t'aime, ainsi il a mis des lois Because God loves you, that's why there is laws. pour ton bien. For your good well-being, sorry. Donc l'enfer, c'est un lieu de séparation de Dieu. So hell is where you separate from God. L'enfer, c'est vraiment l'homme lui-même qui a accepté d'être séparé de Dieu. When you go to hell, it's because as a human, you decide to separate yourself from God. Parce que si tu acceptes de suivre Jésus, tu seras sauvé. Because if you accept to follow Jesus, you'll be saved. Mais si tu refuses simplement, But if you refuse, donc tu acceptes d'être séparé de Dieu. you accept to separate yourself from God. Donc l'enfer, c'est un lieu de grincement des dents et de douleurs inexprimables. So hell is where you have to suffer. Vous voyez déjà là, lorsqu'il fait très chaud, ça vous est déjà arrivé, vous allez dans la douche sans savoir, c'était déjà très chaud. Vous voyez comment ça brûle. So have you ever, go to take your shower, you open up the tap and it's too hot. Parfois, tu vas essayer de sortir, tu tombes parce que ça brûle même. So you have to run out and then you fall off. Imaginez maintenant si tu ne peux pas sortir, mais tu brûles. Now imagine you're stuck inside the shower and then you're burning. C'est ça l'enfer. That's hell. Tu souffres, mais tu ne peux pas sortir de la souffrance. You suffer, but you can't get out of the suffering. Tu souffres, mais tu ne peux pas manger. Lorsque tu as faim, tu ne peux pas manger le foufou. You suffer, but you're so hungry, but you can't get your fufu. Quand tu as faim, tu ne peux pas aller prendre les pâtés jamaïcains. You can't really eat your Jamaican patty. Quand tu as faim, tu ne peux pas aller commander. You're hungry, but you can't really order. L'enfer, il n'y a pas Uber Eats là-bas. There's no Uber Eats in hell. Là-bas, c'est la souffrance éternelle. It's suffering forever. Maintenant, ma prière est que tu ne vas pas là-bas dans le nom de Jésus. Now we pray that you don't go there in hell in the name of Jesus. Toi, tu vas aller au royaume des cieux. You will go in the kingdom of Jesus. Toi, tu seras sauvé dans le nom de Jésus. You'll be saved in the kingdom of God. Toi, tu ne manqueras pas l'enlèvement au nom de Jésus. Tu ne vas pas manquer le retour de Jésus au nom de Jésus. You're not going to mix the return of Ne Jesus laisserai pas in the les name of Jesus. entourages t'influencer. Don't be influenced by your Ne laisse pas tes amis t'influencer by your friends au nom de Jésus. in the name of Jesus. Le lieu de l'enfer, c'est un lieu de douleur éternelle, attendant le jugement dernier selon les œuvres. Donc l'enfer, c'est un lieu, on attend aussi le jugement, parce que ceux qui iront en enfer, ils vont attendre aussi un jugement. So people who go in hell, they're also going to be judged. On va les juger par rapport à leur œuvre. They'll be judged based on what they did on earth. Si quelqu'un, par exemple, lui, il est allé en enfer, et toute sa vie, il regardait des vidéos malsaines sur Instagram ou bien dans les réseaux sociaux. So imagine somebody that during his life spent all his time watching some negative videos on Instagram and social media. Et il ne s'est jamais repenti. And they would never seek God. Maintenant, à l'enfer, il va être jugé par rapport, lorsqu'il sortira de l'enfer, il va être jugé par rapport à ses œuvres qu'il a fait. So now when he get out of hell, he's going to be judged on what he did on Et earth. après, il va retourner là-bas. And he's going to go back in hell. Le deuxième lieu que je souhaite que tout le monde va, The second
place where I want everybody to go. Parce qu'il est important, il y a pas, tu ne peux pas être au milieu. You have to keep in mind, you can't really be in the middle. Tu ne peux pas dire que non, moi je veux pécher et je veux aussi être sauvé. You can't really say, I'm going to sin and I want to be saved at the same time. Moi je veux vivre une vie de mensonge et je serai sauvé quand même. I'm going to live a life of lies and then be saved also. La Bible dit tu ne peux pas être ni chaud ni froid. The Bible says you can't be cold or hot. Soit tu es en feu, Either in fire, soit tu es froid, comme Soit- l'hiver au Canada. so you're very cold like winter in Canada. Donc tu dois choisir. So you have to make a choice. Bien-aimé, la vie dépend des choix. The life is all about choices. Tu peux choisir aujourd'hui la vie. You could choose today life. Tu peux choisir aujourd'hui la mort. You could choose today death also. Ma prière est que tu choisis la vie au nom de Jésus. I pray that you choose life in the name of Jesus. Toi, tu vas vivre au nom de Jésus. You have to live in the name of Jesus. Au nom de Jésus, tes enfants vont vivre. In the name of Jesus, your kids will live. Tu verras 2025 au nom de Jésus. You live up to 2025 in the name of Même Jesus. ceux qui ne te souhaitaient pas le bonheur, toi tu vivras le bonheur. Even people despise you, you will live your life happily. Le paradis, c'est quoi? What's paradise? Le paradis, c'est un lieu là où il y a le repos. Un lieu là où il y a la joie. It's a place where there is peace. La There is joie et la paix. joy. Joie. Peace and joy. Double. Tout va être double. Ta joie, ça va être en abondance. It's going to be abundance of joy. La joie au paradis, c'est incomparable de la joie ici sur terre. The joy in the paradise, it's different from the joy on earth. Ici, sur terre, il y a les factures que tu dois payer. Il y a les blessures que les hommes te font. Tu vis la trahison des hommes. Tu vis le regret, le stress du Canada. Here, Si tu nous suis, peut-être le stress d'un autre pays. on earth, you get traded by people. You have to pay your bills. You have to pay the trust of Canada, and also if you're coming from abroad, from outside of Canada too. Le lieu où Dieu est présent. Donc le paradis, c'est un lieu là où que Dieu est présent. Paradise is where God is present. L'enfer, c'est l'absence de Dieu. Hell is the lack of God. Le paradis, c'est la présence de Dieu. Paradise is the presence of God. Je ne veux pas trop vous mélanger par rapport à ça. I want to make sure you don't get mixed up. Dieu est omniprésent. God is everywhere. Il y a des places là où il n'est pas manifesté dans sa totalité. There's only spots where He's not fully there. Il y a des lieux là où tu peux sentir la présence de Dieu dans sa totalité. There's places where you could find and then Par find. exemple, l'enfer, Dieu, il peut être partout. Il peut même se retrouver en enfer, God could even be in hell, mais pas dans sa totalité. but it won't be fully. Parce que Dieu, il est partout. Because God is everywhere. Si Dieu n'est pas là-bas, ça veut dire qu'il ne peut pas contrôler là. So if God is not there, He can't really control there. Mais Dieu, il est omniprésent. God is everywhere. Donc si tu vas au paradis, So if you go to paradise, tu auras l'opportunité de vivre la totalité de la présence de Dieu. you have the opportunity to fully leave God, the presence of God. C'est un lieu là où il y a la beauté et la splendeur. It's a place where there is beauty, and Voilà pourquoi on reflète aussi la splendeur lorsqu'on est sur terre. that's why we need to be splendid when you're on earth too. N'aie pas peur de t'habiller beau et belle, reflète la splendeur. Don't be afraid to look good, Parce que c'est le domaine de la royauté et du royaume de Dieu. because it's the kingdom of God. Notre Dieu, il aime la splendeur et la beauté. Our God lives beauty and Il splendid. aime l'excellence. He likes to be he likes excellence. Donc lorsque tu vas même rencontrer tes clients, lorsque tu es bien habillé, Dieu aime ça. So when you meet up with a client and then you feel great, you Le dress great, souci de la splendeur, de l'excellence, ça c'est la divinité. God wants you to be excellent, to be beautiful, handsome. C'est un lieu de vie, un lieu que tu pourras boire et manger. It's a space of life, a space where you could eat and Surtout drink. les gens qui aiment manger là. Especially people who like to eat there, the Quand on fufu. va jeûner ou prier, vous n'aimez pas ça, mais là-bas, vous allez pouvoir manger. So when you ask you to fast, I know we don't like that, but in heaven, you have plenty of food. Parce que la Bible parle il y aura une nuit de noces. They Il y go- aura un moment là où on va s'unir, on va manger. There's going to be a night where we're going to get together and we're going to eat together. C'est meilleur que le cake là-bas.
Là-bas, la nourriture, c'est meilleur que ce qu'on mange ici même. It's better than your fufu. It's better than what you eat here. Pasteur Mike, mon épouse prépare très bien. Je sais que ma maman, je ne prépare bien. Mais là-bas, c'est sans pareil. Pastor Mike, my wife cooks very well. It's true. And then Mama Jolie also cooks well. But there is better. Là-bas, la nourriture, là, c'est sans pareil. There the food has no... Le lieu de paradis, c'est un lieu d'attente avant le jugement dernier, selon les œuvres. So paradise, it's a waiting room before your final judgment. Donc, lorsque nous mourons, nous attendons au paradis le jugement dernier. So when you die, you wait in heaven before your judgment. Et le jugement dernier, même si tu seras sauvé, tu seras quand même jugé par rapport à tes œuvres. In your final judgment, even if you're saved, you'll be judged based on what you did on earth. Tu vas observer qu'est-ce que tu as fait. Et ceux qui ont fait beaucoup de bonnes œuvres, ce n'est pas les œuvres qui vont les sauver, mais ils auront une plus grande bénédiction dans leur vie. So people did good deeds. It's not the deed itself. They just have a more blessing in earth, in heaven. La Bible parle de plusieurs mentions. Donc il y aura des grandes bénédictions qui viendront par rapport aux œuvres que tu as fait sur terre. The Bible mentions several times there's going to be a lot of blessing. Voilà pourquoi une personne qui atteint un niveau de maturité spirituelle, That's why somebody that's mature spiritually, il ne vit pas pour le présent, mais il vit pour l'éternité. he doesn't live for today, he lives forever. Vous n'avez pas compris. Donc une personne qui a compris sa mission sur cette terre, il vit pour laisser des traces, non pas pour que les traces disparaissent. So brother and sister, I think you didn't understand. Il cherche à impacter les cœurs des vies positivement et non laisser les vies être impactées négativement. So he tries to impact people's heart positively, not negatively. Alléluia. Il ne veut pas que quelqu'un passe devant lui en laissant un mauvais trace de Christ. He doesn't want people to go cross his path without knowing Christ. Il veut laisser des bonnes traces, n'importe où qu'il vit, où qu'il passe. They want to put their mark everywhere they go with the name of Malgré Jesus. les difficultés qu'il peut vivre, mais lui, il pense à l'éternité. Despite any problem, that person thinks about forever, eternity. Il investit dans la vie de ses enfants parce qu'il veut laisser des bonnes traces dans la vie de ses enfants. It invests in the life of their kids because they want to leave a long-lasting. Il veut que ses enfants vont dans les meilleures écoles parce qu'il veut laisser des traces dans leur vie. They want their kids to go to the best school because they want to leave a mark in their kids' lives. Il travaille fort pour laisser un patrimoine pour ses enfants parce qu'il pense à l'éternité. They work hard for their kids because they want to leave a heritage for their kids. Donc celui qui comprend qu'il doit aller au ciel, il laisse pas les petits chéris ou bien les copains, copines ou bien les amis détruire sa vision de l'éternité. So if you understand that you want to go to heaven forever, make sure you don't be distracted by your friends, to distract you. Any distraction. 2025, ne perds pas le temps dans la distraction parce que toi c'est l'éternité. 2025, don't be lost in distraction because you are forever. 2025, ne perds pas le temps avec les gens qui t'amènent en 2024 au lieu de te propulser vers l'éternité. 2025, don't waste your time with people that brings you back in 2024. Go forward in 2025. 2023, ça va être une année que tu vas avancer et non reculer. 2025, you go forward, you don't go back. 2025, je pensais que tu recevais cette prophétie dans ta vie. Je dis 2025 que tu vas avancer et non reculer. 2025, you're going to go forward, not backward. L'Éternel va te donner des gens autour de toi qui va t'amener dans ta destinée. L'Éternel va amener des gens autour de toi qui vont te propulser vers l'éternité. God is going to bring in 2025 people that's going to help you go forward. They're going to help you progress, elevate. 2025, tu n'as pas le temps pour perdre du temps. 2025, don't have time to waste time. Tu n'as pas le temps pour perdre ta destinée. You don't have time to perdre to waste your destiny. Tu n'as pas le temps à demeurer dans le découragement. You don't have time to be discouraged Parce que tu es en mission. because you have a mission. Alléluia. Est-ce que tu peux Alléluia. acclamer pour Jésus? Are you going to clap for Jesus? Nous allons au prochain point. Next point. Nous allons bientôt chuter. Il y a 3 types de morts selon la Bible. 3 kinds of death according to the Bible.
Le premier type de mort, c'est la mort physique. The first one is the physical death. Le deuxième type de mort, c'est la mort spirituelle. Second is spiritual death. Le troisième type de mort, c'est la mort éternelle. Last one is the eternity death. Je définis ça ainsi parce que la Bible nous dit qu'il est pourvu à l'homme de mourir qu'une seule fois. Donc après viendra le jugement. Donc nous tous, nous allons mourir au moins une seule fois sur cette terre. So we're all going to die at least once on this earth. Et si on parle de cette mort physique, So that's the physical death. donc dans la Bible nous voyons cet homme qui s'appelait Lazare. So in the Bible, there is this man named Lazar. Puis il y avait un autre homme qui était pauvre. There's another name that was poor. Donc il fut les deux, le riche et le pauvre, fut mort. The both poor and the rich man died. Je veux dire à quelqu'un, même si tu es riche, Even if you're rich, l'argent ne va pas t'accompagner dans l'éternité. you're not going to be buried with your money. La richesse, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ça qui va t'accompagner au royaume des cieux. Being rich is not bad, but you're not going to go with your Et la Your fortune. pauvreté non plus. and then being poor Les gens either. qui pensent s'ils sont pauvres, ils vont être sauvés. Non. Some people think that if you're poor, you're going to be saved, but that's not D'ailleurs, true. là où que le taux de criminalité augmente, ce sont dans les pays pauvres. In fact, there's more crime in poor countries. Donc, on ne peut pas justifier la pauvreté pour être moyen d'être sauvé. So we can't really use poverty as a way to be saved. Mais c'est ton âme. Comment a été ton âme? It's all about your soul. Tu peux être un bon prédicateur, mais tu as un mauvais âme. Ton cœur, c'est pas bon. You could be a very good speaker, but you have a bad soul. Tu peux être une personne qui chante bien, mais ton cœur n'est pas bon. You could be a good singer, but you have a bad soul. Papa Amine, Maître Amine, c'est un peu comme lorsqu'on voit quelqu'un de loin. Il peut être bien habillé, tout ça, mais quand tu te rapproches de lui, peut-être ils ne sont pas bons. So he just said, like, you can see somebody that looks good from far, but when you close, they're far from good. Quand tu viens proche de lui, tu sens peut-être qu'il ne s'est pas lavé. So when you get close, they smell. C'est comme ça. Dieu regarde le parfum que tu dégages et non l'apparence que tu dégages. So God looks at what kind of perfume you have, not how you look like. Dieu regarde le parfum que tu dégages et non l'apparence que tu dégages. So God looks at what you exude, not what you look like. Tu peux être bien habillé, mais si tu dégages un mauvais parfum, So you ton could habillement look good. sert à rien. But you exude bad. Tu peux être une personne qui prêche, mais si tu parles à ta femme à la maison, ta prédication là, on n'en a pas besoin. You could be a good speaker here, but you treat your wife bad at home. Tu peux être une personne qui chante bien, alléluia, on sent la présence de Dieu. Mais lorsqu'on approche de toi, tu es impoli. You could be singing, a great singer. You feel the presence of God when you sing. When we get close to you, we don't feel it. C'est ça qui compte, c'est ton parfum. It's what you exude. Parce que la Bible dit, tu as bu, tu as prophétisé, tu as chassé des démons, mais je ne t'ai jamais connu. Because the Bible said, you prophesied, you got rid of demon, but I never knew you. Wow, je sens la présence de Dieu. Well, I feel the presence of God. Parce que lorsque Dieu te voit servir, il regarde le parfum que tu dégages. Because when God sees you be a servant leader, he feels what you exude. Il regarde, en fait, il ne regarde pas le parfum parce que le parfum ne peut pas le voir, mais il sent le parfum que tu dégages. It smells what you exude. Avec tout, tu ne peux pas être hypocrite. You can't really be a hypocrite. Tu peux pas essayer de mettre le déodorant sans te laver. You can't really put deodorant without taking a Tu shower. vas sentir ça. It's going to smell that. Ma prière est que ton parfum soit authentique au nom de Jésus. Que toi, tu puisses dégager un parfum agréable à Dieu au nom de Jésus. I pray that you could exude a perfect perfume in front of Jesus. Que tu sois un chrétien qui va être agréable à Dieu au nom de Jésus. That will be a Christian that's very Que ton agréable. offrande soit agréable au nom de Jésus. That you are, Que ton offrande soit d'un bon parfum. that your tithes are a good, exude goodness in front of God. La mort physique, c'est lorsque nous mourons physiquement. Alors le prochain point, on va un peu définir le verset par rapport à ça. C'est quoi la mort spirituelle? Dans Genèse chapitre 2, verset 17. Mais la Bible dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc Dieu dit à Adam que lorsque tu mangeras de ce fruit, tu vas mourir. So now we're talking about a spiritual death. In Genesis 2:17, when God spoke to Adam, if you eat the fruit, you're going to die. Adam a mangé le fruit, mais il n'est pas mort physiquement. So Adam ate the fruit, but he didn't die physically. Ça veut dire quoi? Adam était mort spirituellement après avoir mangé le fruit. So that means Adam was dead spiritually by eating the fruit. Bien aimé, physiquement on voit Adam était là, mais spirituellement Adam n'était plus devant Dieu. So physically Adam was there, but not spiritually. Donc il est important de comprendre, tu peux être là, tu es bien habillé, mais en dedans de toi tu n'es pas là. So you have to understand you could be in front of us today. You look nice, but inside you're dead. Tu peux être une personne que tu es là, on te voit belle et beau, mais tu es mort spirituellement. So we can look at you, you look good, but you're just dead spiritually inside. Mais il y a des gens qui souffrent de dépression. Some people suffer depression. Mais il y a des gens qui sont des douleurs qui ne sont pas visibles physiquement, mais dans leur cœur, ils sont morts, ils sont blessés, ils sont dans l'amertume. Some people, they look good, but in their heart, they're broken. Bien aimé, ça c'est ce qu'on peut appeler, qui peut t'amener à une mort spirituelle. So that could lead to a spiritual death. Parce que la mort spirituelle est dangereuse, papa. Because the spiritual life is very dangerous. La mort spirituelle peut t'amener à la mort physique. Because the spiritual death could bring you to physical death. Alléluia. Hallelujah. Il y a des gens, à cause qu'ils ont été morts spirituellement, ils ont commencé à avoir des pensées suicidaires, cherchant à leur détruire physiquement. So some people, they're so dead spiritually, they start thinking about committing suicide, at least thinking about it. Tu peux dire à ton voisin, Dieu t'aime. Can you tell your neighbor, God loves you? Ne te fais pas du mal en 2025. Don't hurt yourself in 2025. Come on, guys. Tell your neighbor, God loves you. Dis à ton voisin que Dieu t'aime. Ne te fais pas du mal en 2025. So, Dieu t'aime. God loves you in Dis à 2025. ton voisin, ne laisse pas les problèmes de ce monde Ne laisse- éloigner de l'amour de Dieu. Don't live. Ne Don't laisse worry. pas les problèmes de ce monde t'éloigner de l'amour de Dieu. Don't make sure that these earth problems get you away from God. Mais parce qu'il est important de comprendre que cette mort, ça arrive beaucoup. Il est prouvé statistiquement que le taux de suicide chez les jeunes augmente à une flèche très élevée. You have to understand that the rate of suicide increases a lot in young people. C'est la mort spirituelle. It's the spiritual death. Je veux dire à un jeune, toi tu ne mourras pas spirituellement au nom de Jésus. I'll tell you, young people, you're not going to die in the name of Jesus. I thought you heard that. You won't die in the name of Jesus. Même si les situations de ta vie te blessent, tu ne mourras pas. Even if your situation in your life hurts you, you won't die. Même si les gens chers t'abandonnent, tu ne mourras pas. Même si what? Même si les gens chers t'abandonnent, tu ne mourras pas. Even if your loved one abandon you, you won't die. Même si, I think you can change mine. I think this one has a small issue. Mais les gens peuvent- Même si les gens proches de toi meurent, tu ne mourras pas. Est-ce qu'on peut le trouver une batterie, s'il vous plaît? Même si les gens que tu faisais confiance t'abandonnent, toi tu ne mourras pas. Ne laisse pas les situations autour de toi détruire là où que Dieu veut t'amener. Nous allons aller au prochain point, nous sommes en train de chuter. Donc il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle et il y a la mort éternelle. La mort éternelle, c'est là où que tu ne veux pas aller. La mort physique, tout le monde mourra un jour, c'est inévitable. Mais la mort spirituelle, c'est ça qui t'éloigne de Dieu. Les chrétiens, tout comme non-chrétiens, mourront physiquement. Mais la mort spirituelle, tu ne veux pas vivre ça parce que ça peut te faire manquer la vie éternelle. Tu veux être sûr, you want to make sure you don't die spiritually. Tu veux être sûr que tu ne meurs pas spirituellement. Parce que la mort spirituelle t'amènera à la mort éternelle.
want to make sure you don't die spiritually because spiritual death will bring you physical death. La Bible dit, pour moi, vivre c'est Christ et mourir est un gain. Pour moi, vivre c'est Christ et mourir c'est un gain. For me to live is Christ and to die is a gain. Ça veut dire quoi? Pour un enfant de Dieu, il vit pour Christ. Et lorsqu'il meurt, soyons concentrés, let's be focused. Et lorsqu'il meurt, il sait qu'il ira dans l'éternité. Est-ce que je peux brancher celui-là pour... Il sait que lorsqu'il meurt, il ira dans l'éternité. Donc il y a 5 étapes à suivre et nous allons clôturer avec ça. Il y a 5 étapes à suivre si tu ne veux pas manquer l'éternité. Est-ce que tu peux dire à ton voisin 5 étapes à suivre si nous voulons être sauvés? Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Parce que bien aimé, de tous nous allons mourir un jour. Est-ce que vous entendez? C'est bon? Yes, yes. Excusez pour la technique. Donc nous tous, nous allons mourir un jour. Et nous tous, qui sont ici, qui a déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Aujourd'hui, si tu n'as pas reçu, c'est une opportunité de le recevoir. Parce que parmi les premières étapes pour être sauvé, nous allons au prochain point. C'est de reconnaître son péché. La Bible dit ceci, dans Romains 3, 23. Car tous ont péché et ils ont été privés de la gloire de Dieu. Ça dit, tous ont péché. Il n'y a personne qui est parfait. Nous avons tous péché un jour. Donc Dieu est un Dieu parfait. Pour le rejoindre, tu dois être parfait. Pour le rejoindre, pour être avec Dieu, tu dois être parfait. Voilà pourquoi nous avons tous besoin de Jésus. Parce que Jésus en toi, il te rend parfait. Reconnais que Jésus, sans toi, tu es un pécheur. Tu vas répéter avec moi, Seigneur Jésus. Je ne vais pas rentrer en 2025 avec les mêmes mauvaises habitudes qu'en 2024. Avec les mêmes péchés. Avec les mêmes mauvaises pensées. Je reconnais mes imperfections. Je reconnais mes péchés. Viens m'aider. Que cela soit fait dans ta vie au nom de Jésus. Deuxième point. Si tu veux aller au paradis, c'est croire en Jésus. Est-ce que vous pouvez dire avec moi Jean 3,16? Quelqu'un peut le dire par cœur. Yes, vas-y. On y va ensemble car Dieu... Mais... Alléluia, est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alléluia, les enfants, que Dieu vous bénisse. La Bible dit quiconque, peu importe ton histoire, despite your history, malgré ton passé, si tu acceptes Jésus, ton passé est effacé. Tu seras sauvé. Dans la Bible, nous voyons cet homme qui était à la croix, il était crucifié. Il était un grand brigand, un voleur. Lui, il avait gradué à l'université de vol. Il avait eu son master en vol. Mais à la croix, il a accepté Jésus dernière minute. Et il fut sauvé.
Je veux dire à quelqu'un, continue à prêcher Jésus autour de toi, dans ta famille. Prêche Jésus à tes amis, n'importe où que tu vas. Parce que tu ne sais pas que sera la pensée de cette personne avant de mourir. Je veux dire à quelqu'un, tu ne perds rien à accepter Jésus. Mais tu peux perdre tout en n'acceptant pas Jésus. Qu'est-ce que nous on a perdu? Est-ce qu'on a perdu des enfants? Non. En recevant Jésus, est-ce qu'on a perdu la joie? Non. Est-ce qu'on a perdu les enfants? Non. Est-ce qu'on a perdu l'argent? Non. Est-ce qu'on a eu la maladie? Non. Bien-aimé, même si tu reçois Jésus, tu ne vas pas perdre l'essentiel de ce monde. Tu peux recevoir Jésus et être frère. Ce n'est pas parce que tu as reçu Jésus que tu as perdu quelque chose. Au contraire, si tu perds ton âme, tu as tout perdu. La Bible dit, à quoi ça sert de gagner le monde et de perdre ton âme, frère Jonathan? Lorsque tu as Jésus, tu as tout. Si tu n'as pas eu tout sur terre, tu auras tout dans l'éternité. Si tu as Jésus bien-aimé, tu auras la paix que le monde ne peut donner. Le vide dans ton cœur a la forme de Dieu. Ta femme ne peut pas combler ce vide. L'argent, malgré que c'est bien, ça ne peut pas combler ce vide. Parce que certes, il y a des riches qui sont morts, suicidés. Les diplômes sont bons, mais ça ne comble pas ce vide. Avoir quelqu'un qui te donne des bisous chaque jour, ça ne peut pas peut-être combler ce vide. Donc les bisous, les câlins, ça ne va pas combler le vide de ton cœur. Mais c'est Jésus qui va combler ça. Dis en 2025, je vais marcher avec Jésus. En 2025, je resterai avec Jésus. Je ne perdrai jamais Jésus. Je m'accrocherai à Jésus. Troisième point, nous sommes en train de chuter. On est vraiment en train d'atterrir. Se repentir de ses péchés. Repentir, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer de direction. Est-ce qu'on peut mettre le verset? Lorsqu'on parle de se repentir, il y a le mot qu'on appelle métanoïa. Métanoïa, ça veut dire changement de pensée. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on dit de se repentir, tu dois le confesser. C'est-à-dire, je reconnais que j'ai ce défaut. Saint-Esprit, aide-moi à changer de direction. Quatrième point, c'est vivre une vie de foi et d'obéissance. Obédience. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu ne peux pas dire à Dieu que je t'aime, 2025, je vais marcher avec toi. Mais toi, tu ne suis pas les commandements de Dieu. Je ne peux pas dire à quelqu'un que je l'aime, mais je ne cherche pas à l'obéir. Parce que le vrai amour est accompagné d'amour, d'obéissance plutôt. L'obéissance est un signe que tu aimes Dieu. Toi, tu dis que tu aimes Dieu, mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu en 2024? Tu as dit que tu aimes Dieu, mais c'est quoi tes plans pour lui en 2025?
Parce que tes œuvres sont importantes pour Dieu. What you do is very important for God. Parce que tu seras jugé par rapport à tes œuvres. You will be judged based on what you've done. Pasteur Mike peut confirmer avec moi, lorsque vous êtes un artiste, les œuvres, même si la personne part, est-ce que les œuvres, on peut les voir toujours? Donc, Pastor Mike is going to confirm when you're an artist and then you draw it. When you die, you still see those drawings. You judge based on those drawings, right? sois une personne qui va laisser des œuvres. You have to give somebody that's going to leave a mark. Même si tu es jeune, laisse tes œuvres, When you're young, ta musique, ton talent, your music, your talent, les vies que tu as changées, life that changed, les vies que tu as impactées. life that you impacted, Ce sont les œuvres. those are your marks. Bien-aimé, ne tombez pas dans les mensonges des jeunes. On te fait croire que les œuvres, c'est peut-être le nombre de body count ou bien le nombre de personnes que tu as connues. Make sure when you're young that what you've done is not about what your likes, everybody that you know. Les œuvres, c'est comment tu as impacté les gens positivement. Marks is based on what you've done, how you impacted people positively. Cinquième point, nous allons clôturer et prier. Last point, and then we'll pray. Persévérer dans la foi. Nous allons lire le dernier verset, Matthieu 24, 13. So you have to go into Matthew 24:13. Ça dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera quoi? Tu peux le dire avec plus de conviction. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera quoi? Tu peux dire à ton voisin, persévère. Hang on. Même si ça va être difficile. 2025, il y aura des obstacles. Persévère. Même si tu perds ton travail, persévère avec Dieu. Même si tu perds des amis, persévère avec Dieu. Stick with God. Même si tu vis l'abandon, persévère avec Jésus. If you have abundance, bro, stick with God. Peu importe les situations, persévère dans la foi. No matter the situation, stick with God. Bien-aimé, je ne peux pas clôturer sans t'encourager à désirer le Saint-Esprit. You're not going to close without Désirer le Saint-Esprit. you're not going to go without asking you to desire. Le Saint-Esprit est comme le gaz qui te permet d'aller loin dans la foi. It's like gas that brings you from point A to point B. Saint-Esprit va te permettre à être fort durant les difficultés. Le Saint-Esprit te donnera la force dans les obstacles. Le Saint-Esprit te donnera la force dans la maladie. Le Saint-Esprit te donnera la force lorsque tout le monde va t'abandonner. Forsake you. Le Saint-Esprit te donnera la force même lorsque tu vivras des difficultés financières. Même devant la dépression, le Saint-Esprit te fortifiera. Ma prière est que le Saint-Esprit te restaure et te fortifie dans le nom puissant de Jésus. Toi, tu vas surmonter les temps de la fin au nom de Jésus. Tu vas accomplir des exploits dans le nom puissant de Jésus. Tu vas laisser une marque sur cette terre au nom de Jésus. Tes enfants verront tes œuvres. Les enfants de tes enfants verront tes œuvres. Et ils vont glorifier Jésus à cause de tes œuvres. Ils vont glorifier Jésus à cause de tes traces. Est-ce que tu peux déclarer, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je vais laisser des traces sur cette terre. Je vais impacter le Canada. Je vais impacter le monde entier. Christ en moi, l'espérance de gloire. Christ en moi, l'espérance de gloire. Personne ne va m'empêcher d'avancer. Même la maladie ne m'empêchera pas d'avancer. Au nom de Jésus. Bien-aimé, là où tu es, nous sommes en train de clôturer.
Je t'invite à te lever. Alléluia. Si à travers ce message, tu es dans ces lieux, tu sens que tu t'es éloigné de Jésus. Tu as perdu la foi. Tu as dérouté à cause des difficultés. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur Jésus. Papa, restaure quelqu'un. Si tu peux prier en esprit, élève ta voix, commence à prier. Papa, restaure, 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 restaure. Restaure celui qui a des pensées suicidaires. Restaure celui qui ne s'aime plus. La bacha télé gaba sekede de bosha. Rakabasha de bosa. Papa, restaure toute personne dans ces lieux. Afin qu'il ne manque pas l'enlèvement. Afin qu'il ne manque pas le retour de Jésus. Si tu es dans ces lieux, alors que nous avons tous les yeux fermés, tu sens comme si tu as dérouté dans ta marche chrétienne. Tu penses que tu as dérouté, you backslide in your Christian walk. Tu as perdu la foi. Tu es retourné dans les mauvaises habitudes. Je t'invite à venir en avant, on va prier pour toi. Tu sens que tu as des pensées suicidaires. Tu sens que parfois ça t'arrive de ne pas t'aimer. Je t'invite à venir en avant, nous allons prier. Tu sens que tu n'as pas la conviction si Jésus venait aujourd'hui que tu seras sauvé. Je t'invite de venir à l'avant, nous allons prier pour toi. N'aie pas honte des gens autour de toi. Ne laisse pas les gens autour de toi t'influencer. C'est maintenant que nous allons prier pour toi. Si tu es dans ces lieux, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir des grandes œuvres pour Dieu. Je t'invite à venir devant, nous allons prier pour toi. La kabashata la debosa dalabas. Alléluia, ne sois pas distrait. Prie sérieusement. La tala debosa la dabas. Tu es devant la présence de Dieu, pas la présence d'un homme. Rekatala debosa la dabas. Rekatele debosa tele debasha. Rekama sanda la basse tele debosha. Ma soeur ici, ma soeur devant ici, my sister here, as I was praying, the Lord was telling me that I was seeing you having a big heart for people. And I was seeing you having a heart of a woman who will bless many, who wants to bless many people. That you are someone who when you love, you invest yourself a lot in people. That heart has caused you to be hurt by people. You have given a lot to someone and the person end up hurting you. I don't know if it makes sense to you.
But the Lord is telling me that God will restore your heart. Il va restaurer ton cœur. And He wants to use you for His glory. Because you will impact and bless many people. And do not let your past experience stopping you to accomplish what God called you. Because God will use you a lot to bless people. I was seeing God blessing you with kids. And I see that you have a big compassion towards kids. I don't know if it's that the case for you, but you have a big heart towards kids. Am I misleading you? Is it right? You have this big heart towards kids. You love kids. Hallelujah. God will use you to bless many people. And God is restoring you from that pain in the past. Nous allons lever nos mains, nous allons prier pour nous, tout le monde qui sont dans ces lieux. Seigneur, je prie pour ma soeur, Seigneur. Father God, bless her. Bénis-la. Bénis son cœur. Restaure-la de toute blessure. Restaure-la de toute blessure. Ne laisse pas les blessures passées l'empêcher d'avancer. Au nom de Jésus. Père, je prie pour ce jeune Père éternel. Saint-Esprit, touche-le maintenant. Le Saint-Esprit te touche maintenant pour influencer, impacter des nations. 2025 sera une année que tu vas impacter. 2025, ça va être une année, ton ministère va aller de gloire en gloire. Tu vas accomplir des exploits pour la gloire de Dieu. Tu vas accomplir des exploits pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu me dit de te dire de rester concentré et d'être disposé. Et tu le verras accomplir des grandes choses. Et le Saint-Esprit me disait qu'il va mettre dans ton cœur de rentrer en jeûne, de faire un jeûne de prière. Prends ce jeûne de prière au sérieux. C'est Dieu qui a mis ça dans ton cœur. Saint-Esprit, touche. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Continue à prier. Continue à prier. Que Dieu t'utilise au nom de Jésus, qui accomplit son dessein dans ta vie. Amen, amen. Père, je prie pour frère Kelvin, Seigneur. Que 2025 soit une année qui voit ta main agir dans sa vie, dans sa santé et dans son appel. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour David, Seigneur. Papa, je déclare qu'en 2025, Papa, ces témoignages vont aller de gloire en gloire. Papa, là où qu'il ira, Seigneur, qu'il soit une étoile pour ta gloire. Que ton onction puisse l'accompagner au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de... Vous allez lever vos mains dans les cieux. Nous sommes à la fin. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, je prie pour toute personne dans ces lieux. Et on va lever nos mains, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, touche toutes personnes qui sont dans ces lieux. Papa, qu'il puisse témoigner de ta main après cette soirée, cet après-midi. Papa, je chasse toute forme de dépression, toute forme de suicide, toute pensée négative, toute mort spirituelle, toute mort précoce. Je le chasse au nom de Jésus.
Je chasse tout esprit maléfique qui cherche à t'empêcher d'avancer. Au nom de Jésus. Que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Qui peut dire gloire à Jésus? Je veux remercier notre interprète. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Il a fait un travail formidable. Que Dieu te bénisse. Nous sommes à la fin. We are closing.